interview exclusive de Paul Le Guen, vous verrez pourquoi, et puis bien sûr l'équipe de France. On va parler de l'équipe de France dans quelques minutes, mais d'abord je voudrais vous faire écouter un moment. On est lundi. Le Cameroun vient d'être battu par le Japon et Paul Le Guen, le sélectionneur, est en conférence de presse face à un journaliste. Paul Le Guen a choisi Canal+ pour répondre à cette attaque frontale au micro d'Antoine Leroy. Je crois que ça s'appelle une mise au point. Automne. Il n'y avait que des louanges lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Est-ce que j'ai changé quoi que ce soit? Est-ce que je me suis grivé de ces louanges? J'y ai accordé peu d'importance. Très sincèrement, vous ne m'avez pas entendu une seule fois me glorifier. Très sincèrement, j'y ai accordé peu d'importance. Parce que je trouve que c'était démesuré. Aujourd'hui, on a perdu le premier match de la Coupe du Monde. Les critiques sont dures. Elles sont parfois justifiées, mais en même temps, je trouve qu'elles sont un peu exagérées quand même. Je trouve que moi, je travaille pour l'intérêt de la sélection nationale du Cameroun, avec mes qualités et mes défauts, mais je n'ai pas du tout honte de ce que je fais. Et voilà, pour dire même, on a perdu ce premier match. Quel que soit le déroulement des choses, le sélectionneur est plutôt seul. Dans un pays africain, il faut qu'on puisse marquer. J'ai eu des moyens pour la préparation de cette Coupe du Monde. C'est pour ça que je pousse tout salaire. Attention quand même, ne prenez pas toujours pour argent comptant ce qui est camerounais. Oui, oui. Et il faut toujours avoir un petit peu de distance. Il faut savoir tout contrôler aussi. Est-ce que par exemple, quand notre responsable de la sécurité commence à être virulent, à crier, à dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas perdre pour le pays, pour le maillot du pays, c'est quand même un responsable de la sécurité qui est au sein de votre délégation. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes surpris? Mais il y a des petits trucs, non, ils ont fait un pays africain, mais c'est l'exemple même de l'Italie, je ne peux pas tout dire. Sur ce coup-là, je ne peux pas tout dire. Je veux bien dire, c'est tentant, mais je ne peux pas tout dire. Et toi, il a un palmarès, il a gagné, c'est un champion. Après, ils prennent de la carte, j'ai oublié de donner le brassard, je pense qu'en partie à cause de ça, en partie simplement, on a pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Il fallait agir sur des leviers, j'ai réagi sur celui-là. Aujourd'hui, je décide de l'équipe, je décide de l'essentiel, c'est mon capitaine, je le consulte, mais les choses sont très claires. Après, c'est confortable pour certains, vous imaginez que c'est lui qui décide. Ça les arrange de dire ça. Et c'est pas le cas. Si je suis là, c'est que j'ai décidé d'être là, c'est que je suis content d'être là, et que je vis le truc de façon en profitant vraiment. Après, et oui, encore une fois, c'est une douleur, je suis meurtri, je suis vexé d'avoir perdu ce premier match. Il ne faut pas se leurrer, c'est la vie du foot, et ce sera éternellement comme ça. Vous écoutez avec beaucoup d'attention, Elie, cette interview de Paul Le Guen. Un sélectionneur qui est toujours seul, il dit, alors on va demander à l'équipe Hidalgo qui a été sélectionneur, qui est-ce que c'est être toujours seul, comme dit Paul Le Guen, sélectionneur? Non, on n'est pas seul. Si on veut avoir des gens qui nous appuient, il faut aller d'abord vers les joueurs. Et les joueurs sont plus près de nous que de la presse et autres. Et il y a les dirigeants aussi. Moi, j'avais un président de fédération, Fernand Sass. Jamais on a fait quelque chose l'un sans l'autre. On était réunis, qu'est-ce qu'on fait encore comme président? Qu'est-ce qu'on fait, Michel? Mais c'est drôle, Elie, parce que dans toutes les sélections, finalement, on dit la même chose. Dès qu'il y a une star, en l'occurrence face à Téléthon, on dit c'est elle qui fait l'équipe. Nous, on disait que c'était Michel Platini. Il s'en défend, Paul Le Guen. Oui, Il dit c'est moi. de toute façon, on connaît Paul Le Guen par sa sincérité, par sa loyauté. C'est quelqu'un de très honnête et on peut le croire. Il est breton en plus, hein. Non, mais J'ai jamais compris un ça. joueur ne fera l'équipe. Il n'y aura jamais un joueur qui fera l'équipe. Maintenant, quand il n'y a pas de leader, on en réclame. Il peut donner son avis, c'est tout. Un joueur ne fait pas l'équipe, La preuve, quel joueur? je suis sûr que Non. Samuel Eto'o, il aurait préféré d'ailleurs jouer dans l'axe de côté droit. Alors Samuel Eto'o, il aurait préféré jouer à défense centrale. Eh ben, C'est bien le sélectionneur qui fait les choix. Samuel Eto'o, il va peut-être donner la réponse tout de suite après ce match. On va retrouver Hervé Matou qui est en direct dans son studio du Canal Football Club. Parce qu'après le sélectionneur du Cameroun, Hervé, ce sera donc le capitaine du Cameroun qui s'exprimera chez vous avec... alors là, c'est quand même un programme de gala comme à peu près tous les soirs, Hervé. Comme tous les soirs, pas à peu près. Programme tous les soirs à 22h25 après le dernier match et toujours des galas, des plateaux de galas. Regardez comme il est beau ce plateau avec Christophe Dugarry, avec Im Pires, avec Patrick Baumard,
du haut de ces trois personnages, 3, 4, 5, c'est combien 3, 4, 5, 7 Coupes du Monde vous contemple. Ils ont joué 7 Coupes du Monde à eux trois. Et ils nous parleront de l'actualité, notamment de l'actualité du Cameroun, de Médicaments, Isabelle Moreau, Carmenette, aucune sélection du monde. Voilà, zéro sélection. Mais on va bien sûr évoquer l'actualité, dont cette actualité camerounaise, avec Paul Le Guen, mais avec également Samuel Eto'o qui s'est confié à la caméra d'Antoine Leroy en exclusivité pour le Canal Football Club. Patrick Baumard, c'est chaud en ce moment dans la sélection des Lions de Montagne. Oui, c'est chaud et puis surtout, le Cameroun n'en aime pas perdre. Donc là, on a perdu d'une sale manière. La méthode n'y était pas, donc c'est sûr que ça ne peut pas s'arranger comme ça. Donc si on trouve un pays qui aime perdre, cela dit, c'est quand même... On commence à avoir l'habitude. On n'a pas perdu, on a